Je ne peux même pas voir ce que c'est, j'ai honte. Hé! Chaque fois que tu penses qu'Internet a atteint le summum de la folie, eh bien, quelqu'un trouve un moyen de rendre les choses encore plus folles. Je suis enceinte, je ne sais pas qui est le père. Ce que je sais, c'est que ces hommes, bien hydratés, vont me faire une douche dorée. Au cours des dernières années, un groupe de stars a construit d'immenses carrières grâce à des polémiques virales. Bien sûr, il y a eu des gros titres choquants et des moments tellement scandaleux que des millions de personnes n'arrivaient pas à croire que cela se produisait vraiment. Certains deviennent célèbres soudainement, d'autres tristement célèbres, et beaucoup attrapent quelque chose dont ils ne peuvent pas se débarrasser. Mais une chose qu'ils ont tous comprise, c'est que dans l'économie de l'attention, eh bien qu'on parle de vous, ça vaut une fortune. Même si tout Internet pense que vous avez perdu la tête, c'est parti. Elle gagnait jusqu'à 750 000 $ par mois, mais ensuite Internet l'a fait taire. En 2025, Bonnie Blue était le nom le plus recherché sur Google dans le contenu pour adultes. Maintenant, elle ne faisait pas que devenir virale. Elle redéfinissait ce que signifiait être viral. Et pour être honnête, en y regardant de plus près, ça ne donnait pas une bonne image. Si tu vois ce que je veux dire, elle affirmait avoir couché avec plus de 1000 hommes en seulement 12 heures. Elle a évoqué une zone de caresse où les fans pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient à l'intérieur d'une boîte en verre. Et elle l'a dit avec le sourire tout en empochant près de 9 millions de $ par an. Mais malheureusement, ce genre de célébrité, eh bien ça n'a pas duré pour Bonnie. Bouh! Si tu n'as pas encore entendu la nouvelle, eh bien la fille s'est fait bannir de OF. Elle s'est fait bannir des stades de certains pays et même des interviews grand public. Sa célébrité a explosé, mais ensuite, elle a été effacée. Aujourd'hui, nous allons voir comment Bonnie Blue est passée de fille du coin de Nottingham à incarner ce que certains appellent l'extrémisme sexuel le plus poussé de l'Internet. Et laissez-moi vous dire, je n'étais pas fan. Qu'est-ce qu'elle fait aux enfants? Réfléchissez-y. Chapitre 1, avant la folie. Née en 1999 dans le Nottinghamshire, en Angleterre. Eh bien, le vrai nom de Bonnie Blue est Tia Billinger. Maintenant, elle ne venait pas d'une famille riche. On ne lui a pas offert la célébrité sur un plateau. En fait, elle a commencé par travailler dans l'hôtellerie, étudier la danse et a fini par se tourner vers le travail de cam pendant les confinements liés au Covid. Maintenant, en 2023, Bonnie était passée sur OF et c'est là que tout a changé. Elle s'est rendue compte que le choc, ça se vend et que personne ne le faisait avec l'idée qu'elle avait en tête. Elle allait sur les campus universitaires. Elle publiait du contenu osé juste après avoir dit qu'elle avait couché avec des nouveaux étudiants et partageait sa localisation sur Snapchat comme si elle faisait la promo d'une soirée en boîte. Et ça a marché. Les jeunes ont compris le truc et les mecs se disaient non seulement on doit la payer chaque mois, mais en plus on peut participer. Et c'était suffisant pour la propulser, pour ainsi dire. À la fin de 2024, eh bien, elle gagnait plus de 750 000 $ par mois. Maintenant, ça fait près de 9 millions de $ par an, rien qu'avec les abonnements et les demandes des fans. Mais ce n'était pas seulement du travail du sexe. C'était une machine de relations publiques déguisée en chaos. Et d'après ce que j'ai entendu par le bouche à oreille, eh bien, c'était son mari, maintenant ex-mari, qui était en fait le cerveau dirigeant l'entreprise en coulisses. Chapitre 2, l'ère virale. Comment casser Internet en 2025? Au début de 2025, eh bien, Bonnie, elle a annoncé qu'elle avait battu le record du monde du plus grand nombre de partenaires en une journée. Elle a atteint un impressionnant total de 1057 hommes en seulement 12 heures Burke. Si tu fais le calcul, chaque gars reste combien de temps? 1 minute peut-être? Vrai ou faux? Eh bien, cette histoire s'est répandue absolument partout. Puis est venue l'idée la plus infâme de toutes. Tu n'en as peut-être jamais entendu parler. Ça m'a presque échappé, mais c'était le fiasco de la mini-ferme. On parle d'un cube en verre installé à Londres où des inconnus pouvaient interagir avec son contenu en temps réel sous les yeux de tous. C'était provocateur, c'était exploiteur et complètement viral. Même si, eh bien, ça ne s'est pas vraiment passé exactement comme décrit. Cela a déclenché une tempête de gros titres et des millions de clics. On parle de podcasts, de tabloïds et d'émissions de journée. Eh bien, ils ne pouvaient tout simplement pas se lasser de cette histoire. Et Bonnie, bien sûr, elle en a profité, se présentant comme la créatrice de contenu la plus authentique qui soit. Elle n'a pas seulement brouillé la frontière entre le sexe et le spectacle.
Elle a carrément effacé la frontière. Elle disait « Je serai votre furie ou tout ce que le monde voudra que je sois. Abonnez-vous, caressez-moi, jouez avec moi et payez-moi en gros. » Il y avait aussi d'autres trucs fous qu'elle faisait, comme partir en vacances. Mes amis ont couché avec elle à Miami. Et comme on pouvait s'y attendre, elle était prête à coucher avec à peu près n'importe qui, du moment qu'il y avait un peu de notoriété ou d'argent à la clé. Au final, son ex-mari et ses potes, eh bien, ils étaient de la partie, ils filmaient tout et faisaient grandir le business. Burke. Chapitre 3, l'effondrement quand la notoriété devient une malédiction. Maintenant, les conséquences pour Bonnie, c'était, tu sais, eh bien, plutôt brutales. Quand d'autres stars d'OF, comme celle qui a gagné 45 millions de dollars en un an, critiquent Bonnie en disant « Moi, je l'ai fait sans coucher avec 1000 hommes », eh bien, quand tu as énervé ce genre de créateur, tu sais que tu as dépassé les limites. Mais c'est OnlyFans qui est intervenu et a banni son compte de façon permanente, invoquant des violations du règlement. Ce geste à lui seul, eh bien, il a effacé les 9 millions de revenus annuels estimés de Bonnie et lui a dit qu'elle ne pouvait pas revenir. C'est ça. L'interdiction, ça ne s'est pas arrêté là. Elle a également été expulsée d'un match de football de Nottingham Forest pour avoir tenté de filmer du contenu explicite dans les tribunes. Elle a reçu des interdictions de visa appliquées en Australie et aux Fidji en raison de ses coups d'éclat publics et infractions au règlement. Je veux dire, la fille est devenue trop difficile à gérer, même pour OF. Ils ont profité de sa viralité à un moment donné, mais ils ont dit « Je pense qu'on va s'arrêter là, on va revenir à ce qu'on faisait avant ». On n'arrive pas à s'en remettre. Chapitre 4, le débat. Émancipation ou manipulation. Bonnie Blue disait que son contenu parlait de liberté et de féminisme. Elle se qualifiait d'extrémiste du sexe, quelqu'un qui rejette tous les tabous sexuels au nom de l'honnêteté. Mais ses détracteurs n'y croyaient pas. L'humoriste britannique Catherine Ryan a critiqué les hommes qui faisaient la queue pour coucher avec elle, les jugeant pathétiques et désespérés. Les commentateurs affirmaient que Bonnie ciblait les 18-19 ans, ce qui relevait de l'exploitation plutôt que de l'émancipation. Je partage cet avis. Où ces gamins trouvent-ils l'argent pour s'abonner à OF? J'imagine que les Pool Boys sont passés de vedettes à ceux qui paient pour regarder. Je ne sais pas. Maintenant, la télévision grand public parlait aussi à Bonnie et diffusait son reportage. Eh bien, cela a entraîné 188 plaintes auprès de l'Ofcom, le régulateur de la télévision britannique. D'autres, eux, l'ont défendue. Ils ont affirmé qu'elle n'était pas le problème. Ce sont les hommes qui faisaient la queue qui le sont. Elle ne fait que révéler à quel point la société est en manque. Maintenant, le débat, eh bien, il s'est répandu sur Internet. Maintenant, Bonnie, elle n'était plus seulement une créatrice. Elle est devenue un cas d'étude. Il est également important de noter qu'elle est aussi devenue, eh bien, la meneuse d'une nouvelle star virale, car de nombreuses filles ont commencé à copier ce qu'elle faisait et à le faire elles-mêmes. Chapitre 5. Alors, où est donc Bonnie Blue maintenant? Eh bien, depuis l'interdiction, Bonnie, elle a disparu de la plupart des grandes plateformes, mais elle n'a pas disparu pour autant. Ce n'est pas une vidéo avant qu'il ne disparaisse. Elle est bien vivante, désormais présente sur Telegram et des messageries chiffrées. Elle est même plus bannie que le Bitcoin. On dit qu'elle serait en train de créer son propre site d'abonnement pour pouvoir éviter les règles d'OF, Patreon ou TikTok. Maintenant, des sources internes disent qu'elle est en discussion pour un contrat pour un documentaire et peut-être des mémoires. Sa base de fans, eh bien, elle est plus petite maintenant, mais toujours active. Il y a des gens qui ont en fait trouvé un jeune homme qui lui ressemble énormément. Certains spéculent qu'elle aurait subi un changement de sexe très tôt. Et tu sais quoi? Eh bien, ça rend juste son public de niche encore plus de niche, voire plus glauque. Oula! Si on a appris quelque chose sur Bonnie Blue, elle prépare sûrement quelque chose d'encore plus grand. Et une fois qu'elle quitte ces plateformes qui, eh bien, peuvent te limiter, te déréférencer ou t'expulser complètement, eh bien, maintenant qu'elle a compris qu'elle peut tout faire toute seule, peut-être qu'elle reviendra plus audacieuse que jamais. L'héritage de Bonnie Blue. Bonnie Blue, elle a repoussé les limites exprès. Elle a transformé la controverse en jeu et elle a gagné des millions de dollars comme ça. Elle a montré à quelle vitesse un créateur peut être adoré, banni, puis se réinventer, le tout en un an. Mais sous ce chaos subsistait une question difficile. Si la viralité est le but, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour l'obtenir? La célébrité, la vie privée, l'intégrité, ton genre? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Que vous l'appréciez ou non, vous connaissez son nom. C'était peut-être son plan dès le départ. Seymour Ray est né le 16 septembre 1996 et a grandi à Larkspur, dans le Colorado, avec sa sœur aînée et ses deux cadets. Elle en a déjà parlé dans sa première vidéo de questions-réponses. Alors dites-moi si vous comprenez ce qu'elle dit à propos de sa sœur aînée. J'ai un frère et deux sœurs.
Mon frère et ma sœur sont jumeaux. Et j'ai une sœur aînée, et elle n'est pas jumelle. C'est moi ou je n'ai rien compris à ce qu'elle a dit. J'ai regardé l'Instagram de sa sœur Savannah, qui semble aussi mannequin et très artistique, avec des trucs vraiment cool. L'arbre généalogique est encore plus intéressant quand on entend parler de ses parents. Qui est ton père et que fait-il dans la vie? Son père, bodybuilder professionnel, semble avoir toujours participé à des compétitions. Sa mère, Shannon Ray, est aussi mannequin fitness et a sa propre communauté en ligne. Sa mère est vraiment superbe pour ses 53 ans. Les gars, c'est un conseil. Quand vous sortez avec une fille, regardez sa mère. C'est un bon indicateur de ce qui vous attend plus tard. Je suis plus attiré par la mère que par Summer, enfin bref. Tu es magnifique. La famille Ray a déménagé à Longtree, Colorado, où elle a fréquenté le lycée Castleview, tout proche. En grandissant avec ses parents, Summer s'est vite intéressée à la remise en forme et s'entraînait avec son père dans la salle de sport du sous-sol. Cela prend du temps et cela demande de l'engagement. Donc, si tu le veux vraiment et que tu le veux suffisamment fort, tu vas le faire pour toi. Ne le fais pour personne d'autre. Je ne sais pas si on est prête pour ça. Tu dois le faire pour toi-même. À 14 ans, Summer a débuté le mannequinat et à 16 ans, elle participait à des concours de bikini fitness. À 17 ans, Summer a créé un compte Model Mayhem et obtenu des contrats de mannequinat pour un système d'entraînement à élastique et d'autres contrats. Elle est apparue dans des vidéos d'entraînement pour Live Witch Media et a commencé à publier sur Vine en 2013, partageant des moments innocents comme chanter et danser avec sa mère dans les embouteillages. En 2015, Summer a remporté le titre de championne de l'État du Colorado NPC, catégorie Bikini Teen, en décrochant la première place. J'étais une fille bodybuildeuse, mais en bikini, donc ce n'était pas très musclé, de mes 16 à 18 ans. Donc, on dirait que tout allait parfaitement pour Summer, mais en réalité, elle a dû abandonner le lycée. Je n'ai fréquenté un lycée public qu'environ 1 an avant d'être scolarisée à la maison à cause du harcèlement. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo. Maintenant, il semble que Summer va donner plus de détails à ce sujet sur sa propre chaîne YouTube. Un lien se trouve ci-dessous, alors assurez-vous de vous abonner à sa chaîne pour en savoir plus. Summer a continué à publier des vidéos sur Vine et s'est lancée sur Instagram à la fin de 2014, début 2015. Son passé dans le fitness lui avait donné un corps de rêve avec beaucoup d'attention portée sur son fessier. Je ne sais pas si ça sonnait bizarre. Je n'essaie pas d'être bizarre ici, c'est juste comme ça. Je vais simplement vous montrer plein de photos. Voilà. Boum, boum, boum! Ouais, en 2016, elle avait déjà dépassé les 5 millions d'abonnés sur Instagram. En 2017, elle faisait équipe avec les youtubeurs Rice Gum et Logan Paul. Je peux t'utiliser pour faire du clic? Elle s'est bien entendue avec les garçons et a décidé de déménager à Los Angeles en juillet 2017. Elle a emménagé avec Rice Gum et a commencé à publier régulièrement sur sa chaîne YouTube. Sa mère était venue l'aider à emménager à Los Angeles. Malheureusement, sa mère n'a pas emménagé dans cette maison. En fait, éditeur, supprimez ça. J'exagère un peu, non? Oui, plus de blagues sur les mamans. Une maman vraiment canon. Bref, supprimez ça. Rice, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Rien, je m'ennuie un peu. Tu veux traîner? Ouais, tu veux traîner? Ou quelque chose comme ça? Oui, allons-y, allons-y. Quant à sa relation avec Rice Gum, votre supposition vaut la mienne, bien que je sois tombé sur un tweet où elle le qualifiait de son meilleur ami. Sydney Thomas est née le 26 novembre 2003 à Saint-Louis, Missouri. Ayant tout juste 21 ans, elle a rapidement publié un post légendaire « Je suis majeure. Écoutez bien ça, les gars. » Sa publication a déjà été vue plus de 7 millions de fois sur X. Excusez-moi, on dirait que tu m'aimes bien. Elle a fêté son anniversaire à Las Vegas pendant la F1 et tente de rester dans l'actualité sportive. Elle a dit avoir prévu ce voyage alors que mon visage est partout. Donc, Sydney est actuellement étudiante à l'Université de l'Alabama où elle étudie la gestion et l'entrepreneuriat avec l'intention d'obtenir son diplôme 1 an plus tôt en suivant des cours en ligne. Thomas, un étudiant à l'Université de l'Alabama, a été la révélation de la bagarre. Comme beaucoup d'étudiantes, elle menait une vie normale entre fêtes et cours. Sydney a toujours eu un esprit d'entrepreneuriat et voulait accroître sa présence sur les réseaux sociaux. Depuis des années, elle publie et reçoit des vêtements de marque.
Un partenariat notable est avec Fashion Nova, mais maintenant, on ne peut qu'imaginer combien d'autres marques vont la contacter. Les réseaux sociaux ont toujours fait partie du plan de Sydney. Elle a déclaré « Mon objectif a toujours été de développer mes réseaux, ma marque, puis de lancer un projet durable qui me permette de gagner de l'argent même en dormant. Je vais continuer à développer ce que j'ai sur les plateformes médiatiques et à renforcer les liens avec ma base de fans. J'espère pouvoir transformer cela en quelque chose qui me permettra d'en vivre. » Donc, il est clair que Sydney a un certain plan en tête ici, mais poursuivons pour comprendre pourquoi elle a commencé à prendre ces grandes décisions au départ. Sydney a un cercle restreint de proches en qui elle a vraiment confiance. Le décès de sa mère le 30 août dernier pourrait expliquer cette réserve. Je suis sûre que sa famille et ses amis proches ont été d'un grand soutien pour elle. Elle a même noté que pendant cette période mouvementée de sa vie, elle avait beaucoup de personnes dans son cercle en qui elle avait vraiment confiance et sur qui elle pouvait compter pour ces choses-là. Et elle a ajouté « C'est beaucoup. Beaucoup de gens sont venus me voir en disant plein de choses, en donnant leur avis, mais j'ai de la chance d'être entourée des bonnes personnes, de pouvoir leur faire confiance et de suivre les conseils qu'ils me donnent. Me guider dans la bonne direction, apaiser mon esprit et simplement savoir que je suis sur la bonne voie. » Nous sommes heureuses pour Sydney d'avoir un solide réseau de soutien pour la guider en cette période importante. Bien qu'elle publie souvent sur les réseaux sociaux, une grande augmentation de ses abonnés est venue de la visibilité qu'elle a obtenue en défilant pour la première fois lors de la Miami Swim Week et en défilant autour du ring. Donc, croyez-le ou non, le combat Tyson-Paul n'était pas la première fois que Sydney était une ring girl. Elle en a d'ailleurs parlé en octobre dernier sur Instagram avec la légende Ring Girl ajoutée à son CV. La photo venait d'un événement de boxe à Porto Rico. Donc, d'une certaine manière, elle s'y préparait depuis un moment et cela a sûrement été un facteur déterminant pour obtenir le poste lors du combat entre Mike Tyson et Jake Paul. Bien sûr, il faut qu'on parle de ce qui a changé la vie de Sydney et l'a rendue virale. Le combat entre Mike Tyson et Jake Paul a été un tournant majeur pour Sydney. En tant que l'une des 5 ring girls pendant le combat diffusé sur Netflix, elle a fait forte impression et elle est rapidement devenue la préférée du public. Les fans se sont rapidement laissés emporter par l'engouement autour de Sydney. Une utilisatrice de X a tweeté « Même Neil deGrasse Tyson ne pourrait pas expliquer le phénomène qu'est Sydney Thomas ». Les gens adorent cette blonde et veulent continuer à la voir dans leur fil d'actualité. Sydney réserve bien des surprises. Elle travaille pour les Cardinals de Saint-Louis, fait partie de l'équipe d'animation et on peut la voir en uniforme tout au long de son compte Instagram. Elle a aussi révélé qu'elle est très sportive et qu'elle encourage vivement l'amélioration de soi. Elle a dit « J'adore la santé, le bien-être, la forme physique et tout ce qui concerne l'amélioration de soi sur le plan physique, mental et émotionnel. Je suis totalement pour. » Elle a poursuivi en disant « Je suis très motivée par l'amélioration personnelle et par le fait de devenir la meilleure version de soi-même. » Alors, quelle est la prochaine étape pour Sydney Thomas? Eh bien, son prochain objectif est de devenir mannequin pour le magazine Sports Illustrated Swimsuit et cela pourrait bien arriver. Elle a dit qu'il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet. J'ai déjà été contactée par quelques personnes. Thomas a dit « J'adorerais le faire. Je pense que puisque c'est un de mes objectifs, un petit cap à franchir, j'adorerais le faire. J'espère que ça pourra se faire. On verra bien. Et même si ça n'arrive pas, elle est prête à continuer d'utiliser ses réseaux sociaux pour se développer et générer des revenus. Bien que Sydney soit une belle blonde, elle sera la première à faire savoir aux gens qu'elle est aussi une patronne. Elle a déclaré, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens ou à la croyance populaire, je suis en fait intelligente. Les gens se font une idée. Jolie blonde, pas de cerveau, mais j'ai eu 33 à mon examen ACT au lycée et je termine l'université en avance, alors prenez-le comme vous voulez. Sydney ignore si elle sera encore ring girl, mais elle a aussi d'autres projets. Elle voulait que les gens connaissent ses objectifs à long terme et comment elle souhaite qu'on se souvienne d'elle. Elle a dit « mais des objectifs plus grands sur le long terme ». J'ai toujours été motivée à faire quelque chose qui peut avoir un impact positif sur la vie des gens et je pense que c'est ça la véritable signification du succès. Elle souhaite développer sa plateforme sur les réseaux sociaux, gagner de l'argent, mais aussi avoir un impact positif. Elle a critiqué la plupart des influenceuses en disant « Beaucoup de personnes à qui l'on donne une plateforme ne cherchent que l'argent. » Et je veux dire, elle n'a pas tort, mais on verra bien ce qui va se passer.
Avec une grande plateforme vient une grande responsabilité, et au moins on voit que Sydney veut utiliser la sienne pour de bonnes raisons, tout en profitant de sa vingtaine comme n'importe quel autre jeune adulte. Avec son esprit d'entrepreneuse et son évolution après être devenue virale, on imagine que Sydney a un bel avenir devant elle et nous la soutenons tous. Ruby Rose est née à Lexington, dans le Kentucky, le 2 octobre 1997. Ruby a grandi principalement dans le Kentucky, mais à l'adolescence, elle a vécu 1 an en Suisse, découvrant ses origines érythréennes d'Afrique de l'Est. Elle a déclaré à Uproxx « Toute la famille de ma mère est restée en Suisse. Beaucoup d'Érythréens et d'Africains de l'Est y sont allés pendant la guerre. Je ne suis pas aussi impliquée que je le voudrais, mais c'est essentiel et fait partie de moi et de mon éducation. » Les parents de Ruby l'ont énormément inspirée et elle rappelle souvent combien ils l'ont soutenue et guidée durant sa vie. Elle est devenue une femme forte et indépendante, soutenue par ses parents pour rester concentrée sur l'essentiel, comme l'éducation, même au plus fort de son ascension sur les réseaux sociaux et dans le monde du hip-hop. De retour aux États-Unis, Ruby a déménagé à Atlanta lors de sa première année de lycée. Ruby avait toujours secrètement voulu travailler dans le divertissement. Au début, elle pensait devenir chanteuse, mais a vite réalisé qu'elle ne savait pas chanter. Puis, en vivant dans le berceau de la culture hip-hop en Géorgie, elle s'est retrouvée de plus en plus immergée dans la culture rap. Et après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires en 2015, elle a décroché un rôle dans le clip vidéo Bad and Bougie de Migos, ce qui lui a permis d'avoir un premier vrai aperçu de l'industrie. Comment s'est passée la transition entre apparaître dans des clips musicaux et devenir artiste à part entière? C'était juste, même en faisant les clips, ça s'est arrivé un peu par hasard. Et puis faire de la musique, je ne sais pas trop. Est-ce que c'était quelque chose que tu savais que tu voulais faire depuis toute petite? Oui, c'est quelque chose que j'ai toujours su que je voulais faire. Et puis comme je l'ai toujours dit, je vieillis et je me rends compte que c'est maintenant qu'il faut me lancer dans tout ce que j'ai envie de faire. Et je peux faire tout ce que je veux. Donc, c'est sûr, j'ai mis de l'ordre dans ma vie. Enfin, mais il lui a fallu plus de temps pour entrer dans la cabine. Ruby s'est alors concentrée sur ses études à Georgia State en sciences politiques. Initialement, elle voulait suivre une préparation au droit, mais comme ce programme n'existait pas en Géorgie, elle a opté pour les sciences politiques pour préparer l'école de droit. Comme ses études jouaient un rôle si important dans sa vie, Ruby n'a pas participé à l'industrie musicale à nouveau avant de sortir le morceau On Top avec Playboy Party en 2018. À l'origine, c'était une chanson qu'elle avait enregistrée en 2016, mais elle n'est sortie que 2 ans plus tard. Pour être honnête, ce n'était pas le succès qu'elle espérait. Elle a dit à Uproxx que c'était comme la 2e fois de sa vie qu'elle avait un casque et un micro devant elle. Et les gens passaient mon couplet sur cette chanson, ma propre chanson Bon sang. Heureusement, la carrière musicale de Ruby a beaucoup progressé depuis. Certaines de ses chansons suivantes, comme It's Your Dance avec Yella Breezy et NLE Choppa, ont été de grands succès. C'est un morceau dansant. Il y avait le sample de What Happened to That Boy. Hitmaker, O.J. Parker et Ramona l'ont fait. BZ est sur le refrain. NLE Choppa est sur le couplet. Vraiment puissant. Comment cette collaboration s'est-elle faite? Donc, BZ et moi, on l'a fait avec Hitmaker. Dès que j'ai signé chez Hitco, on l'a fait en une journée au studio. Et puis mon responsable artistique s'entend bien avec l'équipe de Choppa et il l'a fait poser sur le morceau. Et on vient justement de tourner le clip à Los Angeles et à Memphis. Et il fait chaud. Mais sa propre confiance quant à son avenir dans l'industrie musicale n'a jamais été vraiment solide. En tant que mannequin sur les réseaux, on pensait qu'elle ne serait pas douée en rap. Mais la sortie de Big Mouth a tout changé. Elle a dit « Après avoir publié un extrait de moi en studio pour Big Mouth, ça a explosé. Ensuite, j'ai sorti la vraie chanson et vu la réaction. C'est là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Les filles crient chaque mot de ma musique maintenant. Maintenant, Ruby se sent parfaitement à l'aise en studio, où elle doit toujours avoir 3 choses avec elle. De l'herbe, Simply Lemonade et de bonnes vibes. Même si elle n'en est encore qu'au début de sa carrière de musicienne, il y a peu de raisons de douter que Ruby va connaître un immense succès. Après tout, des labels l'appelaient et la contactaient sans arrêt juste pour la signer. Finalement, elle a choisi Hitco après avoir décidé qu'un label jeune et prometteur ferait plus d'efforts pour développer sa carrière qu'un label avec plein d'autres artistes déjà établis. C'est une décision intelligente de sa part. Et cela ne devrait pas surprendre, car Ruby Rose devient clairement un immense succès sur plusieurs fronts. On peut vraiment parler d'un triple talent. C'est une mannequin, une rappeuse et maintenant une diplômée universitaire avec un diplôme en sciences politiques.
Si quelque chose ressort de cette histoire, j'espère que c'est que Ruby connaît ses priorités, principalement grâce à sa mère. Elle a dit à Flon, « C'est beaucoup, mais je programme mes cours uniquement les lundis et mercredis. J'organise tout autour de ça et je reste concentrée. J'ai de l'aide. Ma mère est africaine jusqu'au bout des ongles, donc je dois finir. En d'autres termes, grâce à son éthique de travail infatigable, le monde appartient désormais à Ruby Rose. Et je suis sûre qu'elle ne voudrait pas que ce soit autrement. » Peu importe ton rêve, fais tout pour le réaliser et persévère jusqu'à l'obtenir. Donc, elle a dit que depuis qu'elle est petite fille, elle a toujours rêvé d'avoir une grosse poitrine. Elle s'en est acheté une paire, mais elle regrette de ne pas avoir choisi plus grand. Lorsqu'elle s'est fait percer ses parties intimes, elle a expliqué qu'elle arrive à faire abstraction de la douleur. Elle a aussi modifié son corps, notamment ses tétons en forme de cœur. Je change un peu de langage pour éviter qu'on se fasse signaler, donc je m'excuse si ça n'a pas beaucoup de sens. Elle possède plusieurs propriétés haut de gamme dans 3 états différents. Tucci adore conduire et possède une flotte de véhicules ultra luxueux, dont une Bentley, une Rolls-Royce et un yacht d'une valeur de 250 000 $. Née dans le comté d'Orange, elle a fréquenté le lycée de Chino avant de poursuivre ses études supérieures à l'université de Phoenix. Tucci est un mannequin, actrice, star des réseaux sociaux, femme d'affaires, humanitaire américaine et une personne d'origine égyptienne, libanaise et cubaine. Un clin d'œil à une compatriote égyptienne. Tucci est également photographe, même si elle le fait uniquement pour le plaisir. Madame Cash a malheureusement aussi traversé des moments difficiles. Lorsque nous avons examiné son histoire sentimentale, il s'avère qu'elle était mariée à Chris Cash, qui est malheureusement décédé en 2021 à l'âge de seulement 27 ans. Ils avaient 3 Poméraniens ensemble. Dans sa nécrologie, elle a écrit « De la part de ta femme, ton magnifique sourire et la façon dont tu me traitais me manqueront pour toujours. Nous avions tant de projets d'avenir avec nos 3 compagnons à fourrure. Je chérirai chaque moment passé à voyager ensemble, même nos nuits sur le toit à regarder les étoiles. Tu as toujours été attentionné et m'as honoré à chaque instant. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions, mon roi, de tes douces mains, nous te remercions d'avoir été un père si extraordinaire et de nous avoir offert un foyer rempli d'amour, beau et touchant. » Italia Tucci Cash s'est fait connaître comme mannequin et magnate de l'immobilier. Elle a la capacité de vous couper le souffle par sa beauté saisissante et elle possède un charme inégalé ainsi qu'une grâce naturelle et libre qui la rendent vraiment unique. Elle sait parfaitement capter l'attention des autres avec ses photos époustouflantes. Ses poses impeccables mettent toujours en valeur son assurance et son talent. Italia possède le talent pour réussir des séances photo glamour et élégantes comme mannequin. Elle a fourni tous les efforts pour y parvenir. Grâce à son dévouement et à son travail acharné, elle a gagné en popularité sur Instagram et d'autres réseaux sociaux. C'est irréel d'être connue dans le monde entier et d'avoir autant de fans. J'ai toujours pensé qu'il fallait travailler dur pour atteindre nos passions. Je voulais être mannequin et j'y ai mis toute mon énergie, déclare Italia. Petit à petit, les gens ont commencé à me remarquer et j'ai commencé à avoir plus de fans et d'abonnés sur mes profils sociaux. Ma vie a complètement changé très rapidement à mesure que je gagnais en reconnaissance. Elle a ensuite commenté. Italia a l'intention de participer à d'autres projets artistiques en plus de ses engagements actuels. Ceci n'est qu'un petit aperçu de ce qu'elle a à offrir. Beaucoup d'autres choses nous attendent. Cette femme réussira tout ce qu'elle entreprend, il n'y a aucun doute là-dessus. Elle inspire beaucoup de ses fans en tant qu'influenceuse prospère sur les réseaux sociaux. Tucci Cash travaille dur. Elle travaille là-dessus depuis un moment, alors gardez un œil sur elle. Vous la verrez bientôt plus souvent.